La suite du club de l'été, 10h38, ça va, on a encore quelques minutes ensemble à passer, notamment avec Marjorie qui nous emmène en Lorraine, dans les Vosges donc, exactement. Oui, c'est la destination parfaite pour prendre un grand bol d'air frais avant la rentrée, parce qu'avec toutes ces forêts, ces vallons et ces lacs, c'est vraiment le paradis de la randonnée. Alors justement, vous avez repéré une jolie balade à faire dans le coin. Oui, on parlait tout à l'heure des fantasmes. Eh bien, si vous êtes cascadophile, je vous conseille un lieu magique et vertigineux, la cascade de Tendon. Je ne sais pas si vous connaissez Maurice Barthélémy. Voilà, Tendon, comme le tendon, ou plutôt les cascades, en fait, car il y en a deux. Une grande qui fait plus de 30 mètres et une toute petite. Alors, pour y accéder, il vous faudra marcher à travers la forêt et franchir quelques torrents. Mais voilà, ça reste une randonnée facile, notamment si vous êtes avec des enfants. Non, je vous promets, je vous donne des plans safe, moi, dans cette chronique. Il y a des loups qui passent. Enfin, c'est vraiment... Après, il y a un vieux monsieur avec une énigme en haut d'un fort. Et alors, Phil, les Vosges, c'est aussi une région qui est réputée pour ses confiseries. Et oui, avec le fameux bonbon des Vosges. Il existe de nombreuses confiseries artisanales dans la région. C'est une occasion unique de se faire des caries en famille, tout en s'instruisant, bien sûr. Alors, vous nous en conseillez une en particulier ? Ça dépend un petit peu de où est-ce que vous êtes dans la région. Si vous êtes dans les Hauts-de-Vosges, je vous conseille justement la confiserie des Hauts-de-Vosges. Alors, ce qui est super, c'est que les bonbons sont fabriqués comme autrefois, avec du sucre cuit à feu nu dans des dans des immenses chaudrons en cuivre. Je connais pas cette ville. Voilà. Je connais même pas le principe du feu nu, quoi. C'est une recette ancestrale, en fait, justement, qui date de 1950. Donc, allez-y. Parce que justement, on peut visiter la confiserie carrément. Oui, la visite, elle dure 1 heure et en fait, elle permet justement de voir tout le processus de fabrication, depuis la cuisson du sucre jusqu'à l'emballage. En passant par le feu nu, bien sûr. Voilà, en passant par le feu nu. Il y en a vraiment pour tous les goûts, framboise, caramel, eucalyptus ou encore sapin. Et bien sûr, tous les arômes sont naturels. Et puis, on ne peut pas parler des Vosges sans parler de Gérardmer. Oui, la ville est célèbre pour son festival international du film fantastique, bien sûr, mais aussi pour son lac. C'est le plus grand des Vosges. Et si vous voulez faire le tour, il y a un sentier de 7 km qui vous permet, vous comptez à peu près 2 heures de promenade et c'est très sympathique. Et alors, toujours à Gérardmer, vous avez trouvé une activité plus physique cette fois. Oui, alors si vous êtes en quête de sensations, le parc aventure Acrosphère propose des activités en pleine nature pour toute la famille. Le directeur Pascal Suisse est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Acrosphère propose tout d'abord un parcours mixte avec notamment, ça va vous plaire Maurice Barthélémy, de l'acrobranche. Mmh. Oui, tout à fait, oui. Alors, expliquez-nous un peu les différents types de circuits. Alors, notre particularité, surtout, c'est qu'on est sur une ancienne carrière de granit, qui a fourni d'ailleurs les pavés de la Bite de Paris. Et donc, on a à peu près les 2/3 de nos parcours qui sont en via ferrata, c'est-à-dire sur le rocher, sur des falaises. Et on vous emmène entre 0 et 40 mètres sol, avec des grandes tyroliennes qui peuvent aller jusqu'à 250 mètres. Quoi. Donc justement, il y a des parcours aussi pour les enfants à partir de 4 ans, je crois, qui sont bien sécurisés et pas très hauts. Tout à fait, voilà. Tous nos parcours sont en ligne de vie continue, donc une fois qu'on est accroché, on ne peut pas se détacher. Pour la sécu, c'est vraiment top. Et puis, il y en a depuis les 4 ans, donc notre formule Kid, jusqu'à ceux qui veulent se faire des grands frissons sur le parcours super aventurier. Voilà, et pour ceux qui ne sont pas trop frissons, qui préfèrent un parcours plus calme, vous en avez un autre que vous proposez qui s'appelle le Sentier des Chatouilles. Ça, c'est voilà. Moi, je veux celui-là. C'est un très joli nom. Alors, avec un feu nu après. Alors, qu'est-ce qu'on y fait sur ce sentier ? Alors, ce Sentier des Chatouilles, c'est une balade sensorielle et panoramique. Et donc, ça chatouille, mais ça peut aussi gratouiller, puisqu'on vous fait marcher pieds nus dans notre magnifique site. Et on vous fait marcher aussi bien dans la boue, des fois jusqu'aux chevilles, des fois jusqu'aux genoux. On peut vous faire passer près de cascades. Vous pouvez passer sous la cascade, d'ailleurs. Vous pouvez aller dans l'eau. Vous pouvez marcher sur de la paille, du foin. Et puis surtout, regardez de superbes vues sur le lac de Gérardmer que vous ne verrez que depuis là. Voilà, donc un joli parcours. Et puis il y en a encore un dernier, cette fois-ci, c'est pour solliciter non pas notre voûte plantaire, mais nos méninges. C'est un mix, je crois, de jeux de piste, c'est ça, de parcours d'orientation ? Oui, c'est un Explore Game qu'on a mis en place depuis l'an dernier. Donc c'est un mélange entre escape game et jeu de piste, jeu d'orientation. C'est-à-dire qu'on vous donne à l'accueil une tablette, et sur cette tablette, vous aurez des explications. Et on va un peu comme un GPS, vous allez devoir trouver les emplacements des énigmes.
mais en vous orientant sur notre site. Voilà. Et une fois que vous avez l'énigme, vous pouvez décider d'aller à tel ou tel autre énigme. Donc, il faut être assez tactique et en même temps réfléchir un petit peu. Ouais. Voilà, donc ça s'appelle les druides de Célardor. Alors, selon le parcours choisi, là, il faudra compter entre 3 € et 30 €. Merci beaucoup, Pascal Suisse, Merci, d'avoir Pascal. été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le responsable du parc Acrosphère qu'on trouve du coup à Gérardmer.